Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et on parle de cette mobilisation des jeunes contre le réchauffement climatique. Nathalie, avec votre invité, le comédien Lambert Wilson qui est avec nous ce soir et vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct. N'hésitez pas, ça se passe au 39 21. Lambert Wilson, vous êtes très engagé sur les questions d'écologie. Depuis des années, vous avez travaillé et activiste depuis 18 ans auprès de Greenpeace. Vous nous avez dit, vous allez marcher demain pour le climat. Il est né où votre engagement ? Il est né de quoi ? Il y a eu un déclic, il y a eu un choc ou c'est quelque chose qui s'est inscrit comme ça dans votre vie J'ai été élevé à la campagne, j'ai eu cette chance-là et il se trouve simplement que j'ai observé depuis mon adolescence comment cette campagne dans la région parisienne s'abîmait. Tout simplement, une rivière dans le jardin de mes parents, il y avait des poissons quand on est arrivé, quand j'avais 12 ans, et quand j'avais 18 ans, il n'y en avait plus du tout, il y avait simplement de la mousse à la place. Et tout s'est abîmé. Là, dans le jardin un peu idyllique que j'avais connu, j'ai simplement observé. C'est de l'observation et c'est basé sur la chance d'avoir vécu à la campagne. Donc ça m'a donné vraiment un sens pragmatique de la réalité. Une conscience, donc déjà à ce moment-là, ou en tout cas une observation. Une observation des biosystèmes, de l'équilibre. Et puis en fait, j'ai rien fait pendant longtemps. Et puis, entre parenthèses, je fais partie de la génération qui a vécu le premier choc pétrolier. Alors ça ne veut pas dire qu'on était dans la préoccupation de l'écologie, mais on a commencé à se dire il ne faut pas qu'on dépende des énergies fossiles. Au départ, c'est simplement parce qu'on n'en avait pas assez. Et qu'il fallait être malin, etc. Et du coup, il y a Kevin de Nantes qui voulait vous poser une question, donc on va le prendre dans une seconde, mais je me disais, parce que c'est ce que vous me disiez off, vous êtes en train presque de prendre un virage pour vous engager encore plus. Oui, parce que je crois qu'en fait la situation est tellement grave que cet appel à la désobéissance que prônent certaines organisations, c'est une désobéissance civile. Je n'ai pas tellement envie d'utiliser le terme illégal. C'est plus des actions symboliques dont l'illégalité est véritablement très légère. Greenpeace, qui est une organisation pacifiste, a vraiment fait des choses entre guillemets illégales, mais tellement soft que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est simplement d'appréhender les États et de leur dire maintenant, vous devez agir. Kevin va vous poser une question. Bonsoir Kevin, vous nous appelez ce soir en direct de Nantes. Vous avez une question pour Lambert Wilson? Oui, c'était plus une remarque globalement sur l'engagement de Lambert Wilson, puis l'engagement des jeunes aussi. Je pense que c'est plutôt une bonne chose en effet que des jeunes se mobilisent, et je dis bien des jeunes parce que malheureusement je pense que c'est pas encore assez massif pour que on opère un vrai changement. Je pense que de toute façon la clé c'est pas forcément les actions de désobéissance civile ou les marches, c'est surtout le changement en tant que consommateur. Et là, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes, suffisamment de jeunes et de moins jeunes qui sont prêts à sacrifier une partie de leur confort pour changer d'habitude de consommation? Malheureusement, je ne suis pas convacu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut pousser, à mon avis. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Kevin. Lambert Wilson ce que j'aurais à dire à Kevin, c'est la chose suivante. Les actions individuelles qu'on peut avoir en faveur de l'environnement, la réduction de sa propre consommation, la réduction des voyages qui sont très consommateurs d'énergie fossile, ces actions individuelles sont très bien. Mais elles ne suffisent pas pour inverser la vapeur. Vous avez vu les chiffres qui sont sur le point de sortir du GIEC. 7 degrés éventuellement les projections des scientifiques, les projections les plus pessimistes. Je vous pose la question très concrètement, Lambert Wilson. Il y a une égérie aujourd'hui, égérie climatique, Greta Thunberg. Qu'est-ce que vous dites de cette jeune fille qui est là, qui se pose comme ça, ou dont les jeunes ont décidé de faire une égérie qui a inspiré les manifestations pour le climat, qui va prendre la parole à l'ONU. Elle est ni une scientifique ni une politicienne. Elle est un être humain qui a 16 ou 17 ans et qui voit que son futur dépend des actions des grands décideurs aujourd'hui, qui sont les chefs d'État et les grands industriels, et elle dit, vous me léguez un monde de mort. Elle a les mots qu'il faut, qui sont les mots de son cœur et de son esprit, et elle a été entendue dans plusieurs parlements, et elle va être entendue le 23 très bien, Lambert Wilson, mais son discours, est-ce qu'il n'est pas trop catastrophé à ce stade? Est-ce qu'il n'est pas trop négatif? C'est le discours d'une enfant de 17 ans qui dit, vous me léguez à un monde de merde. Qu'elle soit légitime parce qu'elle est la génération qui est concernée, soit. Mais on est tous concernés. Oui, mais elle pourquoi est simplement, elle vocalise, elle prend la parole et elle dit ce que toute sa génération pense, et elle a été suivie dans le monde entier, car le mouvement de grève d'étudiants qu'elle a initié, de lycéens qu'elle a initié, a été suivi dans énormément de pays du monde. Et je crois qu'en fait cette jeune femme, elle est
tout à fait sensée dans ce qu'elle dit. Elle surfe pas sur la peur. Vous avez entendu les Mais intellectuels? elle n'a aucun intérêt personnel. C'est quoi son intérêt personnel? Elle ne veut pas gagner de l'argent. Ce qu'elle dit, c'est aux décideurs, vous nous prenez en otage et vous nous léguez un monde qui est en dysfonctionnement et qui est basé sur la destruction. Juste, Lambert Wilson, j'avais Ségolène Royal tout à l'heure en ligne. Ségolène Royal, évidemment, ancienne ministre de l'Environnement. Yannick Jadot, je sais que vous le connaissez bien, vous l'avez soutenu en 2017 pour la présidentielle. Ségolène Royal, c'est aussi la COP21 en 2015, c'est pas rien. Ça a fait bouger les choses. Demain, 2022, pour qui vous avez le plus confiance dans un moment où il faut mettre le bulletin dans l'urne? Yannick Jadot ou Ségolène Royal? Alors, je vais vous dire une chose par rapport à la COP21, c'est que la France, malheureusement, ne respecte pas même les engagements de la COP21. C'est-à-dire que les émissions carbone de la France ont dépassé les prévisions prévues par la COP21 en France en 2017, en 2018. Donc, on n'est pas très, très, très bons élèves. Je pense que Ségolène Royal, qui en même temps, elle, prend des jets pour aller en vacances à l'île de Ré. Vous prenez plus jamais de jet, vous prenez plus jamais d'avion. Je prends pas des jets. Plus jamais Je ne prends pas, en tant que ministre de l'écologie, un jet privé avec ma famille pour aller en vacances à l'île de Ré. Ça, je ne le fais pas. En revanche, je pense que Yannick Jadot est un personnage qui est intègre, ancien directeur de Greenpeace, et je suis beaucoup plus pour Yannick Jadot. Enfin, je défendrai Yannick Jadot, oui, absolument. Vous défendrez Yannick Jadot en 2022. Enfin, je le défends dans ses actions quotidiennes. Je le défends à tous les moments de tous les rendez-vous qu'il a dans sa vie politique. Juste, je cite une phrase des auditeurs. Greta est peut-être instrumentalisée, mais ça n'enlève rien à la légitimité de son propos. C'est ce que nous disait Arthur Danger. On va se retrouver dans un instant, la partie culture à laquelle vous participez avec nous ce soir, Lambert Wilson. Merci beaucoup.